Mon thème ce matin, c'est le dernier message sur la conquête. Conquérir en élargissant la maison de Dieu. Faites comme ça avec moi ce matin. Élargir. Élargir la maison de Dieu. Ce matin, on est en plein mois de vacances. Et ce matin, il y a quand même du monde dans ce lieu. Voilà pourquoi on démarrera bientôt 2 cultes. Mathieu, il faut que tu me le règles rapidement parce que là, je commence à être chaud. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sinon, je prends l'autre, on testera une autre fois. Ça va, c'est bon? Ok. Ça va pour vous? Ok. On lit dans Genèse 24, versets 59 à 60. C'est mon dernier message sur la conquête. C'est prophétique. Reçois-le de la part du Seigneur ce matin. Est-ce que vous aimez l'église de la Riviera? Est-ce que vous aimez vos pasteurs ce matin? Alléluia. Vaut mieux dire amen, hein? Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Dieu veut que nous vivions ce matin la bénédiction de Rebecca. Dis amen à cela. Que cette église possède la porte de ses ennemis et que cette église devienne des milliers de myriades. Dis amen à cela. Psaume 2, versets 8 et 9. J'ai reçu ce verset quand j'étais adolescent pour notre église. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, dit le Seigneur. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Le Seigneur ce matin veut élargir notre vision. Il dit: demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ne demande pas simplement que quelques membres de la Riviera soient sauvés. Demande les extrémités de la terre ce matin. Oh, merci pour ton amen bien vitaminé. Ézéchiel 36, verset 37. Ézéchiel 36, 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel: voici encore sur quoi je me laisse réfléchir. Dieu veut la croissance de l'église. Par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Oh, je prophétise sur toi, église de la Riviera, ce matin. Que tu vas multiplier, que les hommes seront aussi semblables à un troupeau. Partout, il y aura des bêlements de brebis. Ben, dis amen à cela. Désolé pour les gens qui n'aiment pas le bruit. Quand il y a la vie, il y a le bruit. Alléluia. Bon, pas des bêlements non plus de rébellion, des vrais bêlements. Alléluia. Ésaïe 66, verset 9, dernier verset pour introduire. Oh, Jésus, sois glorifié. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Oh, je prophétise encore une fois sur toi que c'est la saison de l'enfantement spirituel. Que le Seigneur veut déployer les cordages. Il veut élargir l'espace de l'attente. Alléluia. Nous sommes dans ce mois de la conquête. Dans ce mois de la multiplication, dans le mois où une fois par mois notre église aura 3 cultes, bientôt. Et ici nous serons 3 fois dans le mois avec 2 cultes. On va multiplier le service, multiplier les personnes. On va voir des gens s'engager pour le Seigneur. Dis amen à cela. C'est le temps de la conquête. Quand je me suis marié, il y a eu un temps où avec Galina on a aimé se retrouver à 2. Oh, ce temps il est loin. Oh. Et puis un jour, on a désiré Olivia, elle est venue, elle a changé notre vie, alléluia. Et un jour, il a fallu qu'on aille plus loin, le 2e enfant vienne, j'ai senti, c'est le temps d'enfanter. Et un mois après, elle était enceinte, c'est rapide chez nous. Et un fils est venu. Et on a dû élargir la maison, élargir l'espace de l'attente. Et prophétiquement, c'est la même chose. Cette église vit la saison de l'enfantement, dis amen à ça. Et Dieu l'a déclaré, dans le ciel, Dieu l'a décrété, personne ne peut empêcher ce que Dieu a décrété, dis amen à cela. C'est pas mon combat, c'est le sien ce matin. Premier point, Dieu veut que tu aies la vision de la croissance de sa maison. Pendant que je préparais le message, je me dis, certains n'ont pas encore la vision. Il faut que toute l'église ait la vision. J'ai déjà expliqué à mon ami Yves Schlepko, quand il a quitté son bâtiment de 500 places, où il faisait 3 cultes, il est rentré dans un bâtiment de 700, où il fait 2 cultes aujourd'hui. Certains ont quitté l'église. Parce qu'ils ont perdu le confort. Nous voulons une petite église, pasteur. Vous pouvez donner nos dons spirituels sans passer par le micro. Alléluia. Faire ce qu'on voulait. Mais mon frère, ma soeur, si ta vision c'est ça, c'est une vision égoïste. Parce que la vision du royaume de Dieu, c'est que les perdus soient sauvés. Dis amen à cela. Et c'est que l'église grandisse. AG 1, versets 5 à 9.
Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Pas Stéphane, mais l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez. Vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dis amen à cela. Dit l'Éternel, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'était un temps au second temple, où après la destruction avec Nebuchadnezzar, Esdras, les prophètes vont se lever, l'esprit prophétique va revenir dans l'église, en Israël, plutôt avec Agé, avec Zacharie, ils vont prophétiser, Esdras va se lever, Néhémie va construire la muraille, Esdras va construire le temple, et alors que la maison de Dieu est en train d'être construite, il y avait des gens qui comprenaient pas que c'était le temps du réveil, ils continuaient à construire leur petite maison à eux, au lieu de construire la maison de Dieu. Et Dieu va leur faire ce reproche-là. Il dit, voilà le résultat, parce que vous ne vous occupez pas de la maison du Seigneur. Vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous habillez, vous n'avez pas chaud. C'est comme si le salaire tombe dans un sac percé, car vous avez méprisé la maison de Dieu. Et Dieu va dire par les prophètes, j'aurai de la joie et je serai glorifié si tout le peuple entier a la vision de reconstruire ce second temple. Est-ce que tu m'entends, Église de la Riviera? Je crois que beaucoup passent à côté de la bénédiction. Beaucoup ont leur vie spirituelle comme au temps d'Esdras. C'est comme si le salaire tombe dans un sac percé. Ils n'arrivent pas spirituellement à se relever. Ils n'arrivent pas à amasser pour leur propre vie. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Dieu ne les bénit pas. Parce qu'ils ne s'occupent pas en priorité de la maison de Dieu. Le Seigneur dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses te seront données par-dessus. Oh, 2020, on n'en peut plus des prières bénis-moi, on n'en peut plus. On veut dire, Seigneur, fais avancer le royaume. J'ai expliqué aux jeunes et prières, je prie 90% de mon temps pour son œuvre et 10% je prie pour moi. Mais je manque de rien, regardez, j'ai un nouveau costume ce matin. J'ai une cravate, alléluia, dis amen à cela. Beaucoup de gens sont engagés, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, quand tu bénis l'œuvre de Dieu, Dieu te bénit en retour. Dis-moi amen ce matin. Matthieu 16, verset 18. Voilà ce que Jésus fait maintenant. Dans le temps, dans la saison dans laquelle on est, dans cette dispensation de la grâce, écoute ce que Jésus fait. Et mets-toi en accord avec ce qu'il fait. Moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez bien, il n'a pas dit à Pierre, je bâtis un ONG, je bâtis un orphelinat, je bâtis un hôpital. On est pour les hôpitaux, gloire à Dieu, et gloire à Dieu pour les chrétiens qui sont engagés dans les hôpitaux, les orphelinats. Mais c'est pas ça que Jésus bâtit en premier. Il bâtit, écoute-moi, il bâtit son église. Pendant que je prêche, le Christ est engagé à la droite du Père pour intercéder et prier que des hommes se lèvent dans la moisson pour que l'église soit bâtie. Ça veut dire que si ce matin, moi je suis radical, tu t'en fous de l'église. Tu n'es pas en accord avec la vision de Dieu. Si ce matin l'église t'importe pas la croissance de l'église locale et l'église universelle, le fait que les missionnaires partent sur des champs, etc., ça t'intéresse pas. Si toi c'est moi et après les autres, tu n'es pas dans la vision de Dieu. Et tu passes à côté de la bénédiction. Je bénis Dieu pour les hommes comme toi et d'autres qui ont mis leur vie entière. Moi, je peux le témoigner. Tu nous as même parfois... Bon, bref, on parlera une prochaine fois. Pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu pour ces hommes qui ont quitté. Ces hommes qui ont quitté l'Angleterre, qui ont quitté pour aller en Afrique. Au 19e siècle, pour ouvrir des champs missionnaires, pour que les gens soient sauvés. Aujourd'hui, les Blacks, ils nous mettent le feu en France. Alléluia! Mais des hommes ont donné leur vie pour cela. Est-ce que tu es engagé dans la grande moisson? Est-ce que tu es engagé dans ta vision ou dans la vision du royaume de Dieu? Est-ce que tu bâtis ton petit royaume à toi ou tu bâtis le royaume de Dieu? Dis amen à cela. Non, j'ai pas entendu ton amen là. Dis amen à cela. Il m'a communiqué ce feu, ma vision. Moi je le dis, ma vie entière, elle est au Seigneur. Et ma vie entière jusqu'à mon dernier souffle, avec équilibre. J'ai des vacances, attention. J'ai des jours de congé. Pas trop quand même, moi je suis pas comme toi. Je suis fou et pas à ce point-là, alléluia.
c'est pour le Seigneur, pour que son royaume avance. Moi, je veux recevoir ma récompense dans le ciel. Il ne va pas te récompenser parce que tu as bien fait ton petit jardin. Les potagers ont poussé, pasteur. Les enfants ont eu des bonnes notes à l'école. Oui, alléluia. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as semé pour que le royaume de Dieu avance concrètement? Et moi, j'applaudis tous ceux qui font les écoles du dimanche, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui font la louange, ceux qui font l'accueil, ceux qui font les sorties SDF et qui s'engagent avec nous pour que le royaume de Dieu avance. Dis-moi amen ce matin. Deuxièmement, qui c'est l'enfant qui a dit amen? Fire sur toi, alléluia. Josué 14, versets 10 à 14. Jérémie a... Écoutez le message de Jérémie, il était vraiment prophétique. Il m'a secoué ton message la semaine dernière. Il m'a secoué. Il a parlé de Caleb. Regardez bien ce que Caleb va dire. Et c'est moi qui vais vous secouer ce matin maintenant. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Si Dieu te dit que tu vas vieillir et que tu seras en bonne santé, crois-le, alléluia. Il y a 45 ans que l'Éternel avait parlé ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme dit l'Éternel. Continuons, alléluia. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. On parle d'un homme de 85 ans. Ils sont où les anciens ce matin? Allez, il y en a qui ne lèvent pas la main là. Levez la main là, les cheveux blancs là. Écoutez bien ce que Dieu m'a dit pour vous ce matin. Il a 85 ans. Toute sa génération à lui, elle est morte dans le désert. Pourquoi? Problème de mentalité, pas de mentalité de conquête. Dès qu'il y a une pression spirituelle, il y a des gens comme ça, dès qu'il y a des pressions, ils s'enfuient. Il y a une pression, on veut retourner en Égypte, on veut les concombres, on veut tout ci, on veut les poissons, c'était gratuit. Non, ils ont oublié les coups de fouet pendant 400 ans. Et Dieu va dire, Jérémie l'a très bien expliqué, cette génération-là, elle ne passera pas, elle meurt dans le désert. Sauf deux, Josué et Caleb, qui ont cru la parole de Dieu, qui avaient une mentalité de conquête. Écoutez-moi bien, ils vont rentrer, 85 ans. Ils rentrent. Et ils rentrent avec qui? Avec les enfants de ceux qui ont murmuré. Ceux qui ont murmuré meurent, et leurs enfants, sûrement à l'écoute de Josué et Caleb, ont laissé le renouvellement de l'intelligence, leur mentalité être changée. Il y a des jeunes et il y a deux vieux. Mais les vieux vont influencer les jeunes. Et ils vont les prendre avec eux. Et ils vont dire à 85 ans, maintenant écoute-moi bien, on a 85 ans, mais moi je veux cette montagne. Je suis encore vigoureux comme au temps de Moïse, soit pour entrer, soit pour sortir. Je veux Hébron. Et Josué va donner à Caleb Hébron, et ils vont rentrer les jeunes et les vieux ensemble dans le pays de Canaan. Est-ce que tu m'entends, Église de la Riviera? Ça, c'est le plan de Dieu pour notre saison. C'est le plan de Dieu pour notre saison. Le plan du Seigneur, c'est pas juste que les jeunes s'éclatent et que les jeunes rentrent dans le pays de la promesse en narguant les vieux. Mais le but, c'est que jeunes et vieux se réjouissent ensemble. Ça, c'est le plan de Dieu. Que ceux qui ont 85 ans, ils sont où ceux qui ont 85 ans? Ils sont où ce matin? Maman Hébrard, alléluia. Oh, le feu de Dieu sur toi, maman Hébrard. Quel âge elle a? 96 ans. Ouf. Caleb est battu ce matin, alléluia. Caleb est battu. 12 enfants, dont un fils qui est ressuscité dans son ventre. Elle a connu le Seigneur comme ça. Sa fille du Canada, que chez Claude Oud, est ici ce matin. Elle est venue pour prendre soin de la famille. Elle est encore avec nous. Allez, où sont les vieux ce matin? On n'a que des jeunes, ça va. Regardez bien ce que Jérémie va dire, c'est prophétique, reçois-le ce matin. Jérémie 31, verset 13. Jérémie 31, verset 13. Alors les jeunes filles, Edwige, se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Et là, je vois le plan de Dieu pour notre Église, c'est que jeunes et vieux puissent conquérir ensemble et se réjouir ensemble. Levons-nous, 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 levons-nous.
fiche. Hey, hey, hey. Yes. Amen. Karababa Satoyota, Makito Roboya. Alléluia. Est-ce que ce matin, le plan de Dieu est clair pour tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, on est en 2020, il y a des églises qui me font, ou qui me perturbent. Où je vois des gens qui ont des églises de jeunes. Alors, c'est bien, moi je ne suis pas contre. Mais ils ont oublié un verset de la Bible qui dit que j'étais jeune et j'ai vieilli. Si tu n'as qu'une église de jeunes, dans 20 ans, moi je suis jeune, mais dans 20 ans, je serai moins jeune. Je perds tous mes membres. Parce que ma vision aurait été une vision égocentrique, une église de jeunes. La vision biblique, c'est une église de jeunes et de vieux. Dis amen à cela. De jeunes et de vieux. Ça, c'est le modèle biblique. C'est pas que les vieux soient mis dehors. Écoutez, je pense qu'un jour je vais le faire, ça bouillonne en moi. Je vais prêcher sur l'honneur un jour. Ah là, je vais vous secouer, là je te garantis. L'honneur des pères, l'honneur des mères, l'honneur des serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. L'honneur des anciens, l'honneur des cheveux blancs. Cette génération manque d'honneur. Tu critiques le pasteur et tu veux qu'il te bénisse, mais tu n'as rien compris. Tu es au bénéfice de l'onction de la personne que tu honores. Tu reçois un homme en qualité de prophète, tu reçois une onction de prophète. Tu honores, tu méprises un cheveu blanc et tu dis Seigneur, bénis-moi. Il ne te bénira pas, honore. Moi, des fois, les cheveux blancs, ils me saoulent, mais je ferme ma bouche et je les bénis. Honore, dis amen à cela. Du coup, il y a une mamie qui fait le bisou et tout, c'est super ce matin. Alléluia. La vision de l'église de la Riviera, écoutez-moi bien. C'est une église, écoutez-moi bien, non seulement multiculturelle. Je ne crois pas à une église que de blanc ou que de noir. Je crois à une église chocolat au lait. Alléluia. Mais pas non plus une église que de jeunes ou que de vieux, mais une église intergénérationnelle, dis amen à cela. C'est cette église-là qui va conquérir. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, quand les gens voient un jeune et un vieux travailler ensemble, c'est pas normal, les jeunes ne parlent plus aux vieux. Quand tu vois un blanc parler à un noir, c'est pas normal. C'est le miracle de l'évangile dans un cœur qui fait ça. C'est le miracle qui fait que les blancs aiment les noirs. Et même dans l'église, ça n'a pas toujours été le cas, il y avait du racisme à l'époque aux États-Unis. Dans un temps où c'est le miracle, c'est comme si Dieu parle au monde, où on peut trouver aujourd'hui des blancs, des noirs, des jaunes comme Fanry, alléluia, des anciens, des vieux, des jeunes, ensemble. Ça, c'est le miracle de l'évangile. Des gitanos qui me coupent la parole, c'est des gitans, ils ne sont pas éduqués. Alléluia. C'est le miracle de l'évangile, dis amen à cela. Ça, c'est la gloire de Dieu. Luc 2, versets 25 à 27. Écoutez bien, Dieu m'a parlé pour les anciens, Dieu m'a clairement parlé ce matin. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Il vient au temple, poussé par l'Esprit, il avait la vision de la maison de Dieu alors qu'il était vieux. L'Esprit le poussait au temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, pourquoi je sais que cet homme est vieux? Quand il va voir Jésus, il va dire, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Il était âgé. Il avait fini la course.
Il avait juste une dernière promesse. Peut-être tu es là, tu es vieux, tu dis, mais tu m'as fait une promesse, je vais voir mes enfants être sauvés, ils ne sont pas encore sauvés. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dis amen à cela. Tu les verras au nom de Jésus, je scelle ça dans ta vie. Et tu verras tes petits-enfants au nom de Jésus sauvés. Et servir dans cette maison, dis amen à cela. Il avait une promesse, il était âgé. Mais écoutez bien, il était âgé, mais il était juste. Il était pieux, il attendait la consolation d'Israël, il avait de l'espérance. L'Esprit était sur lui, l'Esprit lui parlait puisque l'Esprit l'avait divinement averti qu'il verrait le Messie avant de mourir. Écoutez bien, et il venait poussé par l'Esprit dans la maison de Dieu. Tu peux avoir 85 ans comme Caleb, tu peux être vieux comme Siméon et avoir la vision de la conquête. Dieu a fait des promesses à ses serviteurs. Dieu a fait des promesses à cette maison. Je veux croire que nous vivrons la conquête et la croissance ensemble. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. L'Esprit l'a poussé au temple. Moi, j'ai peur, dans notre génération, les gens disent, moi, je suis rempli de l'Esprit, mais je ne vais pas à l'église locale. Écoutez, moi, je prends la Bible. Hein. Ok, c'est l'ancienne dispensation, mais c'est le même Saint-Esprit. L'Esprit pousse un homme au temple. Toi, tu dis, l'Esprit est avec moi, l'Esprit est avec moi. Je suis seul dans ma cuisine, l'Esprit est avec moi. Choco, ta, 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 ta. Tu tombes mystique à force. C'est quand tu es dans la maison de Dieu que tu sais que l'Esprit est avec toi. Parce que l'Esprit te pousse toujours à adorer avec les autres. Dis amen à cela. L'Esprit ne t'amène pas à être tout seul. Moi, je suis rempli de l'Esprit. Vous savez, moi, je vous dis la vérité, moi, je suis rempli de l'Esprit aussi. Quand ma femme n'est pas là et mes enfants ne sont pas là, je suis rempli de l'Esprit. Quand ils ne sont pas là, je mets la musique à bloc. Je parle en langue. Ça déménage chez moi. Mais quand elle rentre et qu'elle me dit, fais la vaisselle. Parce que c'est ça, la communion fraternelle, où le couple ou le mariage, se frotter les uns les autres et aiguiser le caractère de Christ. Les gens, ils sont très spirituels, c'est sûr, ils sont tout le temps chez eux tout seuls. Ah, moi aussi, je suis comme ça. Hein. Je suis invité en Guadeloupe à prêcher le 31 mars jusqu'au 7 avril. Ah, la Guadeloupe, c'est bon, ça arrive bientôt. Non, c'est pas les vacances, je prêche, mais il n'y a que des réunions le soir. Alléluia, il n'y a que des réunions le soir. Et j'attends qu'une chose, il n'y aura pas le cri des enfants. Je vais prier, mettre la musique à bloc, lire mes notes toute la journée, aller à la plage. Je vais être tranquille. Mais ce n'est pas la vraie vie, c'est juste une semaine, la vraie vie, et après elle revient quand je rentre ici. Tu as des gens, s'ils ne viennent pas à l'église, posez-vous la question, pourquoi l'Esprit ne te pousse pas à l'église? Si moi, il me pousse à servir l'église, pourquoi l'Esprit à toi ne te pousse pas à servir l'église? Est-ce que tu m'entends? Si tu es âgé, sois un Siméon, dis amen à cela. Dis amen à cela. Dis amen à cela. Troisièmement, alléluia, il dit amen Gérard, alléluia. Acte 26, comment élargir la maison de Dieu? Il me reste 2 pensées. Je ne vais pas être trop long ce matin, 2 pensées. Acte 26, versets 17 à 18. Voilà comment on élargit la maison de Dieu. C'est le même modèle biblique depuis 2000 ans. Ce que Paul a vécu, nous le vivons aujourd'hui. Je t'ai choisi. C'est après au moment de sa conversion sur le chemin de Jérusalem qui mène à Damas. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Dieu veut t'envoyer ce matin, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Acclame le Seigneur ce matin. Ça veut dire que l'élargissement de la maison de Dieu ne se fera pas en piquant les membres des autres églises. Aujourd'hui, dans notre génération, c'est plus des naturalisations spirituelles, c'est des migrations spirituelles. J'en suis à ma 5e église, pasteur. Mais tous les problèmes viennent du pasteur, jamais de moi. Et bien la 6e, ça se passera mal, je t'annonce d'abord, parce que le problème, c'est peut-être pas le pasteur, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Je crois à des naturalisations spirituelles. Je crois à des transferts sous la direction de Dieu, en accord avec les autorités. Il faut que Dieu ait parlé. Je vois mon ami Julien, il est où Julien qui a fait la Seine-Seine? Il était dans une église, il m'a dit, je veux venir à Beau-Soleil. Julien, tu viens pas avant 1 an. Pendant 1 an, tu pries. Moi, je ne veux pas devant Dieu piquer des membres. Tu pries, tu vois ton pasteur. Tu te mets devant Dieu. Au bout d'1 an, il m'a dit, Stéphane, j'ai parlé avec lui, tout est clair. Je vous rejoins. Et le fruit est là. Je ne suis pas fermé complètement. Mais je vois aujourd'hui, c'est que des migrations, mais l'église ne grandit pas. Moi, je ne suis pas content d'une croissance par migration. Moi, je veux des naturalisations spirituelles. Donne-moi ce que tu donnais. Moi, je veux que l'église soit une ambassade où on donne des visas pour le ciel. Où est ton passeport? Donne-moi ton passeport ce matin. Des visas pour le ciel. Une église où les gens naissent de nouveau par le Saint-Esprit. Une église où on fait passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, où ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dis amen à cela. Ça, c'est la croissance biblique. T'as des gens qui envoient des SMS, viens à ma réunion, viens, mais mamie, moi les gens, Seigneur, donne-moi de l'amour pour eux, Jésus. Parce que c'est des loups.
Et moi, c'est dur pour moi de savoir qu'il y a des gens que c'est des loups. Parce que quand je vois les anciens, j'honore encore les anciens ce matin, qui se sont cassés les dents à faire des marchés tous les matins à 6 heures du matin, qui ont ouvert des salles sans argent, qui ont travaillé sans salaire pour baptiser des gens, pour qu'on ait des églises aujourd'hui. Et je vois des gens qui disent qu'on les appelle au ministère, ils quittent l'église, ils envoient des SMS aux chrétiens des églises pour dire « Venez à ma réunion ». Si tu as un appel au ministère, vas-y, le monde est rempli de perdus. Mais laisse les chrétiens dans les églises. Amen. Dis amen à cela. Amen. Quand des gens m'appellent, me disent « Hey pasteur, visite-moi ». T'as un pasteur déjà? Moi, la priorité, c'est mes brebis. Cette semaine, j'ai visité des gens, j'ai visité en premier mes brebis. Amen. Parce que devant Dieu, je suis responsable de mes brebis, pas de l'église universelle, de mon église locale. Dis amen à cela. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair, dis-moi un bon amen. Amen. Et je continue à prêcher. Pour... C'est le feu du papa, ça. Maintenant, pour que l'église puisse toucher ce genre de personnes, Dieu m'a dit, il faut que l'église n'ait pas peur de toucher des gens qui ne sont pas comme eux. Il ne faut pas que l'église ait peur de toucher des gens qui ne sont pas ton genre. Ça me fait peur de dire ça aujourd'hui, hein. C'est pas mon genre, je ne parle pas de ça, je parle d'un genre spirituel. Aujourd'hui, l'église, elle reste dans ces 4 murs. On doit faire comme Jésus avec la Samaritaine, aller vers ceux qui ne sont pas comme nous. Regardez bien dans les livres des Actes qu'il est dit, Acte 10, verset 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Il va recevoir la vision de Dieu. Une nappe va apparaître devant lui alors qu'il est en prière à Jopé. C'est quand tu pries que les visions sont là. C'est quand tu cherches Dieu que tu as des visions célestes. Et Dieu lui dit, va chez Corneille. Il va chez lui, Acte 10, 38. Il lui dit qu'il vient et qu'il annonce Jésus de Nazareth, qu'allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Le Saint-Esprit vient. Ils sont baptisés de l'Esprit. Il les baptise d'eau et ils rentrent dans l'église de Jésus. C'est le modèle biblique. Merci pour Roland qui a prêché à Sospel. Mercredi, il y avait 13 personnes. Gloire à Dieu pour Sospel. Et le but, c'est après, c'est venir à l'église aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il est allé vers des païens. C'est le premier, personne n'a osé le faire. Si ce n'est Jésus, avec la femme syrophénicienne, avec le centenier romain, avec la Samaritaine. C'est le premier apôtre. Il a compris que pour gagner des gens, il fallait s'ouvrir à des gens qui n'étaient pas comme toi, que tu considères impurs peut-être. 1 Corinthiens 9, verset 22-23, Paul l'avait compris aussi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. T'as des gens, ils ne peuvent pas vivre ça, ils sont trop faibles spirituellement. Allez voir un match de foot avec un inconverti au bar, ils vont prendre une cuite avec. Mais si tu es fort, tu peux le faire. Si tu es fort, tu peux te faire tout à tous sans te saouler. Parler avec les gens et les gagner à Jésus. Moi, quand je vais au stade de foot à Monaco, Louis II, que je croisais dit dans les toilettes, alléluia, je parle du Seigneur. Je ne parle pas de l'AS Monaco, je parle du Seigneur. Je parle après de l'AS Monaco, alléluia. Je me fais tout à tous. Et quand j'ai l'occasion de dire, est-ce que tu connais Jésus? Les gens me disent non. Moi, je suis pasteur, je t'invite à la Riviera, viens. J'ai évangélisé tous mes coiffeurs. Ils le savent quand j'arrive, c'est parti, alléluia. La patronne, l'autre, ils le savent, je leur parle de Jésus. Ils vont finir par craquer, ils vont venir un jour. Ils vont venir dire amen à cela. Mais je me fais faible avec les faibles, je parle de voyage avec eux. Je parle de vêtements. Je parle du trait que j'ai fait cette semaine chez le coiffeur, alléluia. Je parle de Cristiano Ronaldo. Mais quand j'ai l'occasion, je parle de Jésus, alléluia. Et je les tire avec moi dans la maison de Dieu. Arrêtez d'être religieux, d'avoir peur des autres. On voit Jésus, écoutez bien, Jésus, il va fraterniser avec toutes sortes de personnes pour les amener au Père. Sur la croix, il fraternise avec des voleurs. Avec Matthieu, il fraternise avec un collecteur d'impôts. Avec Pierre, il fraternise avec un pécheur. Avec la femme syrophénicienne, il fraternise avec des étrangers. Avec Nicodème, il fraternise avec des prêtres. Il fraternise avec des nobles comme Joseph d'Arimathée. Il fraternise avec des possédés. Comme Marie-Madeleine qui avait 7 démons et comme l'homme possédé de Gadara. N'aie pas peur des possédés. Tu as autorité au nom de Jésus. Et tu les tires dans la maison du Seigneur. Certains disent, oh non, non, je vois mon frère David Musard qui est là, qui travaille en psychiatrie. Que Dieu te bénisse, David. Je sais qu'il fraternise avec ces gens-là. Il les fait prier tout doucement. Mais fraternise avec toutes sortes. Il y a des gens qui disent, moi c'est que les blancs.
Moi, c'est que les riches. Moi, j'ai des amis riches, des amis pauvres, des amis blancs, des amis noirs, des amis chinois, des amis qui ne pensent pas comme moi. Je les tire vers le Seigneur. Je fraternise avec eux et je les tire vers Jésus. Est-ce que tu m'entends, Église de la Riviera? Parce que quand on va élargir l'espace de l'attente, qu'on fera 2 cultes ici bientôt, Dieu va envoyer des gens. Il faut être prêt à les recevoir. Même s'ils ne te ressemblent pas, il faut être prêt à les recevoir. Dis amen à cela. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Si Dieu envoie des personnes qui ont de l'argent, sachez vous comporter avec eux comme on se comporte avec des gens qui ont de l'argent. Le problème des chrétiens, c'est que des fois, ils manquent d'éducation. Des gens, ils ne savent pas faire. Des fois, moi, je dis, purée, le Seigneur nous envoie un riche, puis on va le perdre. Parce que les gens sont là, assis-toi là, mais parle-lui bien. Il y avait des joueurs de foot qui venaient là un jour, on dit, tiens, prends la poubelle. Je dis, mais t'es fou. Après, une fois qu'il est sauvé, on donne la poubelle. Alléluia. Mais pour l'instant, mais apprends, et de l'éducation. Vous rentrez chez les gens, vous dites, mais toi, tu bois ça, tu manges ça, t'as ci, tes gosses sont comme ci. Mais tu viens chez moi, tu parles de mes gosses, tu sors. Soyez éduqués pour gagner des gens au Seigneur. Faites-vous tout à tous, parlez bien, soyez nobles. Dites amen à cela. Pas tout spiritualiser des fois. Allez, dernier point, pour élargir la vision de Dieu, nous devons organiser la maison de Dieu. Quelqu'un applaudit le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu m'a parlé hier. Dieu m'a parlé, j'ai parlé aux leaders. J'ai dit, écoutez bien les leaders. Dieu m'a parlé à 22h. J'ai reçu cette pensée vendredi soir pour les leaders. Dieu m'a dit, quand Pierre vit la pêche miraculeuse, il lance le filet. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je lis ce texte depuis 33 ans, parce que je suis né dans l'église. Mais jamais j'ai vu ce texte comme ça. Il lance les filets. Les filets vont craquer. Ils vont remplir 2 barques. Au point qu'elle va s'enfoncer. Dieu m'a dit, dis au leader, c'est la qualité du filet aussi qui a permis la pêche miraculeuse. Si c'était des filets à l'arrache, pas recousus, pas nettoyés avec les algues, parce que quand tu lances un filet, tu as des pierres qui se mettent dans le filet, ça se déchire, les poissons se seraient échappés. Et tu as des églises qui ne grandissent pas parce qu'elles ne s'organisent pas. Ils ne préparent pas les filets. Ils ne nettoient pas les filets. Ils ne préparent pas les services de l'église. Ils veulent une croissance. Les gens viennent, c'est le bazar et ils repartent. Écoutez bien, vous venez avec des enfants. Moi, je suis papa, je sais ce que c'est aujourd'hui. Tu rentres dans une église où ça braille de tous les côtés, ça crie. Les écoles du dimanche sont à l'arrache. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien. Mais tu vas ailleurs. Prépare tes filets, dis amen à cela. Et ça n'empêche pas l'onction. La plus grande église du monde, Yom Kisho, 1 million de membres, est une église où le Saint-Esprit agit. Et une église organisée, dis amen à cela. Prépare tes filets, dis à ton voisin, prépare tes filets. Il y a une sœur qui est là. Combien vous êtes à Nouvelle Vie? 3000 personnes. 3000 personnes, j'étais là-bas, j'étais accueilli. Ils m'ont donné une Bible, ils m'ont donné un CD, j'étais très bien reçu, etc. Mais ça n'enlève pas la spiritualité. J'ai été béni par le culte, dites amen à cela. Acte 6, verset 3, 4 et après verset 7. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Nous continuerons. Ça, c'est les ministères, les 5 ministères, à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 7. La parole de Dieu, c'est le résultat, se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Qu'est-ce qui se passe? L'église primitive, la Pentecôte a lieu, ils sont 3000. Acte 4 ou 5, ils sont 5000. Là, on est à acte 6. Avec 5000 bonhommes, le pasteur ne peut plus tout faire. Ou il fait un burn-out. C'est la réalité. Alors, les apôtres ont dit, nous, on va maintenant se consacrer à la prière, à la parole. Ça n'interdit pas de faire des visites, c'est pas ce que je dis, mais on ne peut plus tout faire. Et on va choisir 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins de l'esprit, pleins de sagesse. C'est eux qui vont nourrir les gens aux tables. C'est eux qui vont s'occuper des veuves. C'est eux qui vont organiser l'église. Et le verset 7, laisse le verset 7, le résultat, quand ils ont organisé l'église de manière spirituelle. J'ouvre une parenthèse, ils organisent de manière spirituelle. L'église n'est pas une entreprise. Ils n'organisent pas en disant, tiens, on fait du marketing. Non, ils prient et Dieu dit, plein de l'esprit, plein de sagesse, bon témoignage, mettez les diacres en place. Et le résultat, c'est que la parole de Dieu, au lieu de s'arrêter, quand on n'organise pas l'église ne grandit plus. La parole de Dieu se répandait de plus. Après ce qu'ils ont fait, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule, même les sacrificateurs, même les juifs, obéissaient à la foi. C'est la conquête par l'organisation. Merci pour ton amen. Faites-moi des sourires, certains là. Je vois vous êtes tendus, sourire ça. Faites-moi des sourires. Ils organisent l'église. Pourquoi? Pour que l'église continue à grandir. Quand j'étais à Antibes, il y avait 500 personnes à Antibes. On peut dire ce qu'on veut, il y en a qui critiquent les églises grandes, machin. Mais moi, je me dis,
c'est 500 personnes dans le royaume de Dieu. Pasteur Salafranc m'a dit, et j'ai beaucoup aimé, la croissance, l'organisation ne fait pas grandir l'Église. C'est le Saint-Esprit qui fait grandir l'Église. Acte 9, 31. Mais l'organisation permet à l'Église de continuer de grandir. L'Esprit souffle, mais si tu n'organises pas, ça ne grandit plus. Ça ne grandit plus. Tous les pasteurs que j'ai rencontrés ces derniers temps ont vécu des croissances. C'est comme si Dieu me préparait. Et tous m'ont dit la même chose. Organise ton Église. Et je sais que nous sommes dans ce temps. On fait des réformes, mais n'ayez pas peur, c'est la croissance. C'est le changement. Alléluia. C'est le changement. On dit amen à cela. Mais avant, on faisait comme ça. Mais sois renouvelé par le Saint-Esprit au nom de Jésus ce matin. C'est le changement. Dernier verset, Exode 18, versets 17 et 18. C'est pas un principe qu'a dit Stéphane, ça. C'est pas made in Stéphane, c'est made in biblique ce matin. On retrouve le même principe dans l'Ancienne Alliance. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Écoutez-moi, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit, un pasteur qui veut tout faire, c'est pas bien. Il va s'épuiser. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Parce qu'un pasteur qui fait tout est un pasteur qui n'a pas le temps de se renouveler et de prier. Donc il épuise les autres, il nous fatigue, ce pasteur, il fait que crier tout le temps, on en a marre. Qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Allez, vas-y, téléphone qui sonne, c'est bon. C'est la fête ce matin, alléluia. Choisis, on parle d'organisation, le téléphone il sonne, c'est extraordinaire, alléluia, il répond, alléluia. Choisis parmi tout le peuple. Restez avec moi. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. On retrouve acte 6. On retrouve acte 6, 1500 ans avant Jésus. On retrouve acte 6. Choisis des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Verset 23. Si tu fais cela, si tu organises le peuple, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras alors y suffire ou y obéir. Et tout ce peuple, la destination c'est Canaan, parviendra heureusement à sa destination. Amen. Il est en train de dire à Moïse, pour aller à Canaan, tu ne peux plus vivre comme ça, il y a 1 million de personnes, il faut que tu organises. Il faut qu'il y ait des chefs de 50, chefs de 10, chefs de 20. Il faut que tu sois devant le Seigneur, tu reçois la parole de Dieu, tu la libères pour les leaders, et les leaders travaillent dans leur service. C'est comme ça que l'Église grandit. Si tu fais ça, tu arriveras en Canaan. Si tu ne fais pas ça, tu feras un burn-out avant. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Principe de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Souvent, l'Ancien et le Nouveau se confirment. Une doctrine, ça se confirme. Ce n'est pas juste un texte comme ça que tu as pris. On voit que c'est un principe biblique. Alors n'aie pas peur des réformes dans l'Église. Amen. 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 On va se lever ensemble et prier. J'ai fini ce matin, c'est bon.